Rebonjour. Alors, on a consacré le dernier volet de notre étude au débat qui va suivre sur le thème « Comment redonner du sens à l'argent, l'argent accélérateur de la métamorphose ». Il est un petit peu difficile d'interroger les Français sur la question de l'argent en général, de leur poser des questions sur cette thématique. Ils ont du mal à se positionner. Quand on leur parle de leur argent, c'est plus facile. Du coup, on a essayé d'avoir une approche un petit peu plus pragmatique, de s'intéresser au quotidien des Français, à leurs usages quotidiens, pour voir dans quelle mesure leur rapport à l'argent évolue. Alors pour cela, on s'est intéressé notamment à leurs pratiques en ce qui concerne les nouvelles formes d'économie dont il a été beaucoup question lors de cette journée, avec toujours en toile de fond cette idée selon laquelle on parle de crowdfunding, des collaboratives, de partage. Voilà, on en parle entre nous. Est-ce que les Français ont adopté également ces comportements ou où en sont-ils par rapport à ces sujets ? Donc on s'est intéressé à ces pratiques, et si on regarde par exemple ce que font les Français en ce qui concerne les nouvelles pratiques liées à l'habitat, on voit qu'on a déjà des choses qui sont très avancées, puisque c'est le premier chiffre que vous avez en bleu ici. 52% des Français déclarent qu'ils seraient prêts à louer un jour une chambre de leur logement pour compléter leurs revenus. Alors on est évidemment là dans de la déclaration d'intention, mais quand on regarde par rapport à d'autres études qu'on peut mener et qu'on compare par rapport aux pratiques réelles, on voit qu'on n'est finalement pas si loin, et qu'on a déjà des choses qui sont bien engagées dans ce sens. Autre résultat, c'est le deuxième chiffre en bleu, 39% des Français nous disent qu'ils seraient prêts un jour à vivre en colocation pour réduire leur charge de loyer. C'est un chiffre qui est assez fort, même si là encore on est sur de la déclaration d'intention, et qui est intéressant aussi quand on zoome sur la catégorie des seniors. Près d'un quart, même plus d'un quart, des 65 ans et plus, 26%, nous disent qu'ils seraient prêts un jour à vivre en colocation. Donc c'est un résultat qui fait écho bien sûr à un contexte à la fois économique et également démographique, dans lequel on n'a pas d'autre solution que de chercher justement des solutions alternatives. Alors, si on regarde maintenant les pratiques liées aux échanges financiers, 38% des Français sont prêts à emprunter ou prêter un jour directement à un groupe de voisins ou d'amis plutôt qu'à la banque. Autre exemple, 37% des Français sont prêts à utiliser un jour une monnaie locale pour favoriser les échanges locaux. Et enfin, 41% des Français sont prêts à participer un jour à une action de financement participatif. Alors la participation à une action de financement participatif est encore une pratique relativement peu répandue dans la réalité, donc on est là encore dans de la déclaration d'intention. Mais le développement de cette pratique est certainement amené à s'accélérer dans les années à venir au vu de ces résultats. Alors ce que nous disent ces chiffres, en fait, qui sont finalement assez forts, c'est que contrairement aux idées reçues selon lesquelles les Français seraient un peu conservateurs, un peu frileux, on voit que sur certaines thématiques, et c'est le cas de l'économie, ils sont prêts à bouger. On voit bien que ce qu'on appelle l'économie collaborative n'est plus du tout un phénomène émergent, c'est pas un phénomène de niche, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'irriguer la société pleinement. Alors pour conclure sur cette thématique de l'argent, on a demandé aux Français ce qui, selon eux, est le plus important pour réussir dans la vie. Est-ce qu'il s'agit de l'énergie, de la volonté, ou est-ce qu'il s'agit de l'argent ? Eh bien, 75% des Français nous ont répondu que, selon eux, c'est l'énergie, la volonté qui est le plus important pour réussir dans la vie, ce qui nous permet donc de finir ainsi sur une note d'optimisme.